Bonjour tout le monde, voilà, j'ai envie de tester un format de vidéo un petit peu plus court pour aller sur des thématiques, en fait, des concepts qui me semblent intéressants d'explorer. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'explorer ce que je nomme la sécurité intérieure. Et je me rends compte, sur tous les gens que je peux accompagner, que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment compris au sens où je l'entends moi. Avant toute chose, je vais faire un petit rappel. En fait, si vous voulez, on a une partie de notre être que les Chinois nomment le yang. Moi, j'appelle ça le père intérieur ou le masculin dans certaines mouvances. Le yang, moi, m'apparaît un peu comme une pièce de monnaie, c'est-à-dire qu'il y a deux facettes. Une facette est garante de notre intelligence, de notre capacité de modéliser, de conceptualiser les choses. C'est la sphère intuitive également. Donc en général chez les occidentaux, énergie plutôt très puissante, mais malheureusement énergie très souvent déstructurée. Et en fait ça c'est l'autre côté de la pièce yang ou père intérieur. Et en fait cet autre côté assure notre structure. En fait notre structure c'est trois choses, c'est notre sécurité intérieure et notre légitimité. Ensuite, c'est notre capacité à poser nos limites et nos besoins dans la vie. Et la dernière partie de cette structure, c'est notre capacité à faire des choix, à être affirmé dans nos choix, sans avoir peur de se tromper, de mal faire, etc. Et cette structure est assez défaillante chez la plupart des gens. Donc en fait, là où il y a un gros piège, c'est qu'en Occident, on a un yang puissant, mais déstructuré, un peu comme une énergie qui serait puissante, mais qui partirait dans tous les sens. Et je voulais explorer ce soir juste une petite partie de cette structure qui est la sécurité intérieure. Et souvent, c'est pas très bien compris. Donc dans mes mots, la sécurité intérieure, c'est en fait notre capacité adaptative au vivant. Les gens imaginent souvent que la sécurité, déjà, c'est quelque chose d'extérieur, alors qu'en fait, elle est intérieure. Donc justement, le piège, c'est de projeter notre sécurité sur l'extérieur. Ça peut être notre sécurité via l'argent qu'on a sur le compte, ça peut être notre sécurité affective avec une famille, avec des enfants, avec un conjoint, une conjointe qu'on aime. Ça peut être notre sécurité projetée sur une maison, un toit, avoir un toit, se sentir en sécurité. Bref, très souvent, la sécurité est projetée à l'extérieur. Le problème, c'est que si jamais il y a un élément défaillant à l'extérieur, pouf, on s'écroule comme un château de cartes. C'est-à-dire que rapidement, on va se retrouver en énorme insécurité si on enlève un élément de l'équation. Imaginez que votre compte financier approche de zéro, insécurité. Votre conjoint ou votre conjointe vous quitte, insécurité. Vos enfants sont grands, partent de la maison, insécurité, on ne sait pas comment occuper sa vie. Donc le problème, c'est justement de ramener la sécurité à l'intérieur. Soit c'est branché, soit c'est pas branché. Si c'est pas connecté dans l'énergie, on va vouloir tout contrôler, tout anticiper, tout comprendre. Et en fait, cette sécurité intérieure, pour mieux le modéliser, moi, ça représente, comme je vous le disais il y a quelques instants, notre capacité à s'adapter au vivant. Et on confond souvent s'adapter aux autres. Non, pas du tout. C'est s'adapter au vivant, s'adapter à ce que la vie nous propose. Quand cette énergie circule correctement, on a une immense capacité d'adaptation. Et c'est ça qui, en fait, nous met en sécurité. Imaginez, par exemple, cette année, dans le Covid, moi j'ai vu énormément de personnes dans des très grandes insécurités. Ça peut être peur de la maladie, ça peut être peur pour les restaurateurs ou d'autres professions de ne plus gagner sa vie. Donc une immense insécurité. Si jamais la sécurité intérieure, cette énergie et donc capacité adaptative est bien connectée, on va pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation et c'est ça qui va mettre en sécurité. Donc dans le Covid, par exemple, ça peut être de repenser totalement sa stratégie professionnelle, par exemple. Et on va avoir les bonnes idées, on va avoir l'audace de le mettre en place, on va s'adapter aux défis que nous propose la vie. Et en fait, quand on sait s'adapter, on est de fait en sécurité. Rien ne peut nous arriver. Moi, ce que je dis des fois à des personnes, c'est que
quand c'est correctement branché, il peut bien y avoir un Covid, une guerre nucléaire ou je ne sais quoi, qu'on saura s'adapter à la vie et pouvoir être heureux dans le monde, même le plus chaotique. Et ça demande à se réapproprier cette sécurité à l'intérieur qui est en fait notre capacité à relever des défis et à s'adapter à ce que la vie nous propose sans cesse. Or, le problème, c'est que depuis petit, depuis des générations dans notre généalogie, on a engrammé dans notre inconscient la croyance que la sécurité justement se pose sur l'extérieur. Et on a donc un schéma complètement erroné. On essaie de figer l'extérieur et de se changer soi-même. Et ça ne marche pas. Vous pourrez l'essayer de toutes les façons possibles, ça ne marche jamais. Là où ce qui est fonctionnel, c'est d'accepter de laisser l'extérieur bouger en permanence, en cycle, en saison. J'avais fait une vidéo où je l'expliquais. Donc la vie est une succession de montagnes russes, de cycles, de saisonnalité, etc., etc. Et on est censé justement savoir s'adapter à ça. Donc une sécurité intérieure, on est de toute éternité à l'intérieur, une stabilité, et par contre, c'est l'extérieur qui bouge en permanence. Vous voyez à quel point on inverse le schéma. Souvent, les gens, dès qu'ils se sentent en sécurité, ils vont vouloir figer leur couple, figer leur travail. On monte une entreprise qui marche, blam, on sclérose, on fige ça. Ça se passe bien avec nos enfants, pouf, on fige un schéma éducatif. Et en fait, c'est à chaque fois ça qui devient notre piège, puisque la vie n'étant pas figée, en fait, on va avoir un schéma qui nous emprisonne de plus en plus. On va croire que l'on est en sécurité alors qu'en fait, on est en train d'étouffer, de mourir sur place dans notre vie, figé dans un travail qui commence à nous ennuyer, en fait, figé dans un couple avec tout le temps les mêmes choses qui apparaît comme redondant, rébarbatif. Donc l'idée, ça ne veut pas dire quand on parle de couple qu'il faut changer de couple, mais d'accepter d'être différent tout au long de sa vie de couple. On peut être avec la même personne toute sa vie et pourtant que la forme du couple change tout le temps. Donc l'idée, c'est en fait d'accepter d'être vraiment stable dans son intériorité pour pouvoir s'adapter à un monde qui change tout le temps. Donc la sécurité intérieure, cette tonalité du yang est en fait notre capacité adaptative. Et c'est ça qu'il faut travailler, restructurer. Donc ça oblige à aller travailler sur la généalogie, les croyances limitantes, les peurs de changement, les peurs de sortie de zones de connu, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et à bientôt.